Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 43 à 49. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant : Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Je commence par méditer ce verset. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Et moi, quels sont les fruits qui découlent de mes actions au quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Je peux prendre une minute pour demander à l'Esprit Saint d'identifier les débordements de mon cœur qui n'auraient pas été ajustés ces derniers temps. Je peux ensuite lui demander de venir me fortifier et me renouveler dans la foi,
pour avancer toujours plus sur le chemin de la sainteté. Je termine en méditant ce dernier verset. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Dans mon quotidien, qu'est-ce que je mets concrètement en place pour construire ma maison sur le roc ? Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.